La famille, on va enchaîner, on va recevoir notre premier invité. Je vais vous demander à toutes et à tous, bien sûr, s'il vous plaît, de vous lever, parce que c'est l'un des chorégraphes les plus réputés de notre continent. Son parcours force le respect et sa réputation va au-delà du milieu des arts et du spectacle. Recevons ensemble, mesdames et messieurs, comme il se doit, avec maximum d'applaudissements, l'homme même qui cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux, Monsieur Sékou Keïta. Monsieur, venez. Vous n'êtes pas Sékou Keïta. On vous a appelé. Allez chercher un boubou, vous venez. Parce que ce n'est pas le moment. Il y a un moment où vous devez rentrer là. Et puis on va tomber sur l'invité. Mais moi, je ne comprends pas. Bon, c'est un frère quand même. Voilà, c'est un frère. Un griot là. C'est pas parce qu'il y a les griots à Paris, il y a les griots en Europe. Mais les griots se battent toujours en robe. Mais griot aussi, quand vous commencez en même temps là, il va faire yeah là, avant de descendre ce truc là. Oui. On a fait il y a 1 heure. Applaudissez. Oh, attends d'abord. Oh, ne gâte pas le bouba. Appelez. Applaudissez. Non, je l'ai contaminé. De Michael Jackson à Griot. À Sidiki Diabaté. À Sidiki Diabaté. Faut bien jouer. Applaudissez pour lui. Voilà, il s'est levé pour t'applaudir. Mais bon, franchement, c'est pas critiqué, hein. Ouais. Tu danses bien. Ouais. Mais ça, c'est plus dans les endroits où, voilà. Voilà. Hein. Mais on t'a vu avant de venir. Oui, il faut être un peu précis. Voilà. Il faut être un peu précis. Comme ça. Voilà. Doucement, voilà. Précieux, voilà. Hein. So. Voilà. Précieux. Voilà. OK. Chaud. Chaud. Voilà. Une abondance. De faire bien être avec nous. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Allez. Alors, notre invité, il y a quoi? Là, quoi? L'argent, là, ça va venir après. Ah, bon, l'argent arrive. L'argent arrive. On applaudit pour le griot, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, elle est avec nous. Je vous demande encore d'ovationner très fort, s'il vous plaît. Sékou Keïta. Sékou Keïta qui est avec nous. Bon, tiens. Attrape ça et puis à tout à l'heure. Hein? Va, tu bois beau flotto et puis après tu reviens. Hein? Voilà. Applaudissez pour le griot, s'il vous plaît. C'est l'autre qui est mauvais ou bien? Allez, Sékou, bienvenue sur le plateau du WA. Merci infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté aussi d'être là sur ce plateau. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, on va regarder déjà ce que tu fais. On a une compile de toi et puis on revient dans quelques instants. Let's go. Merci. Alors, il va falloir faire très attention aux éléments qu'on a demandé, s'il vous plaît. On a demandé une compile et pas cette vidéo-là. Cette vidéo-là est censée venir après. Merci après de préparer la compile. Et quand c'est bon, Abou nous fera signe. Sékou, oui. Tu es exceptionnel, tu es international. Parle-nous un peu de ton parcours, au fait. Comment est-ce que tu commences? Quand j'ai commencé, comme tout jeune, en fait, qui est passionné par quelque chose qui peut être le sport, la danse ou un autre métier, j'ai toujours aimé, en fait, danser. Ouais. Mais vous savez,
avec l'âge que j'ai, en fait, 54 ans. 54 ans, on dirait pas. Ouais. Franchement, incroyable, bravo. Je dis ça par rapport, en fait, tout jeune, en fait, à ce moment-là, en fait, c'était pas vraiment un métier. Si. Et qu'on a envie toujours, nos parents disent qu'il faut être, on nous dit même pas d'être, comment dirais-je, avocat, on dit il faut être ministre, il faut être président, il faut être, voilà. Ou travailler dans un bureau. Ou travailler parce qu'on pense que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Travailler beaucoup d'argent. Ouais. Voilà. Ah ouais. Et moi, j'ai été toujours passionné par ça, mais ça n'a pas empêché les jeunes, il ne faut pas oublier de faire des études. Si. Et voilà. Et au fur et à mesure, voilà, dans le quartier, à Bamako, et j'étais dans les interquartiers. Ouais. Après, je suis allé en fait en Europe. Et je suis allé en Europe. En fait, j'ai eu quand même une rencontre qui a été décisive. En Europe où précisément? À Paris. À Paris, très bien. Où j'ai rencontré en fait la danseuse des Touré Kunda, Nabou Diop. Waouh. Qui était le top de top. Si. Et par rapport à elle, en fait, voilà, on a commencé à travailler ensemble et ça m'a permis, voilà, de danseur. Et c'est elle qui m'a permis aussi d'être chorégraphe, en fait. Waouh. Voilà. Comme quoi, il y a des rencontres, en tout cas, on le disait ici hier, il y a des anges sans forcément des ailes que Dieu met devant nous sur cette terre-là. Et ça donne bien sûr donc ce grand monsieur-là de la danse qui est avec nous. 54 piges, mais toujours aussi vivant sur scène et qui a cette joie de vivre-là. Moi, justement, je voyais de loin, mais c'est quand j'ai appris que tu étais à Abidjan. J'en profite aussi pour saluer maman Aïcha Kone, on y reviendra dans quelques instants, mais surtout aussi son fils, l'un de ses fils, donc Baba, à qui on fait un gros coucou encore, Baba grâce à qui bien sûr voilà, tu es là. Et justement, c'est cette joie de vivre là, dans toutes ces soirées que tu organises là-bas, on voit vraiment que dans la vie, quel que soit ce que Dieu vous donne, c'est beaucoup, c'est petit, c'est moyen, il faut toujours transmettre et remettre aussi aux gens, et puis toujours montrer aux gens qu'on doit rire, sourire, parce que c'est ainsi qu'on va éviter beaucoup de maladies. C'est très important. Nous, on rit ici, là, Boris, lui, il a 60 ans, mais il est toujours aussi jeune. Voilà, c'est cela. Je pense que c'est bon, on regarde maintenant la compile si c'est bon, et puis on revient dans quelques instants pour poursuivre la discussion avec notre ami du midi. Là, on vient de voir à l'instant un extrait donc de Fasodon. Fasodon, une magnifique œuvre, je crois, qui est sortie il y a de cela 7 ans, si je ne me trompe pas, 7 ans. Ça parle de quoi exactement? Alors, c'est une émission de télé-réalité en fait, de danse. Ce que j'ai bien compris, en fait, ce que j'ai bien compris par rapport à moi, c'est qu'en fait, au Mali, les danseurs, on va leur dire il faut danser du coupé-décalé. Ils arrivent à le faire. C'est cela. Des danses, ça va, ils arrivent à le faire. Mais des danses de chez nous. De chez nous. Vous savez, vous allez dans le nord du Mali où il y a les Touaregs. Tu leur dis de danser du takamba. Alors, ils n'arrivent pas à le danser. Ils n'y arrivent pas. Et on est un peu complexé par rapport à ça. Et j'avais envie de faire une émission des danseurs. Le danseur de Kaye, qui sait danser les danses des Djeli, en fait. Et dans ça. Et je lui dis, tiens, alors cette semaine, il faut que tu danses la danse des gens de Sikasso. De Sikasso, voilà. Super. Et qui peut être le balani. Et par rapport à ça, en fait, ce que j'ai rajouté, je n'avais pas envie que ce soit en playback. Très bien. Justement, les anciennes gloires. Alors, avec un orchestre spécialisé qui arrive à en fait faire un medley de toutes ces chansons-là. Alors, ces anciennes gloires viennent chanter en même temps les danseurs dansent. Ça leur permet d'être sur scène avec des musiciens et de danser une danse d'une autre région. Alors que c'est le même pays. C'est le même pays, c'est ça. J'ai envie de faire ça. Et je remercie vraiment en fait le peuple malien et tous les gens qui ont vu cette émission. Bravo, franchement bravo. Merci infiniment. Alors quand on parle d'impact, bien sûr, c'est surtout ce genre de choses-là, justement. Et il y a aussi quelque chose qui est marquant et qui est très frappant aussi chez toi. On ne peut pas faire, on doit faire plusieurs émissions pour parler de ta riche carrière parce que des scènes, tu en as vu partout dans le monde entier. Des grosses stars, tu en as vu partout dans le monde entier. Tu continues toujours d'envoyer, tu en verras encore forcément, Inch'Allah. Parce que Dieu t'a béni et ne porte pas le nom de Diatta qui veut, mais qui peut. Diatta, c'est un épithète. En plus, c'est Diatta, bien sûr. Ça fait référence à Soundiata Keïta, l'Empire du Mali. Voilà pourquoi Diatta. L'Empire Mandingue. Mandingue, autant pour moi. Dans le Mali. Dans le Mali, c'est cela. Fait partie. Effectivement, merci pour la petite correction. Mais je pense qu'on n'est pas très loin aussi de ce que je veux dire. Tout à fait. Parce qu'effectivement, Diatta Production aujourd'hui, c'est ta marque de fabrique. Et tu as choisi, bien sûr, donc Diatta Production, tout simplement pour que tous ceux que tu vas aider puissent aussi avoir le même impact
de ce grand nom aussi, là, bien sûr, qu'a connu toute l'Afrique. Je pense que ça applaudit encore très fort, s'il vous plaît. Et bravo encore. Alors, parlant donc de reconnaissance, mais surtout aussi des grands stars, des gens t'ont tendu la main et continuent toujours de le faire. Mais toi, aujourd'hui aussi, tu tends la main. Et justement, on est tombé sur une vidéo où, franchement, tu étais en train de dire merci. Merci infiniment aussi à cette grande dame-là, Oumou Sangaré aussi, avec qui tu as collaboré. Voilà, si je ne me trompe pas, et j'espère que cette fois, on aura le bon élément. Regardez. Bravo! Incroyable. Alors, là, Oumou Sangaré, vous avez une collaboration, mais on sent vraiment, on a l'impression que tu es sorti de ses entrailles. Ça représente quoi aujourd'hui pour toi dire merci à quelqu'un ou bien continuer toujours d'entendre les éloges d'une personne qui a fait pour nous ou peut-être qui fera pour nous ou vice-versa? D'abord, alors je suis très content parce qu'en fait, on n'a pas eu à se parler. Si, si. Et ça fait quelques jours, alors, toutes ces images-là, je ne savais même pas que ça allait se passer comme ça. Ah non, non, nous, c'est comme alors, ça. Je suis très ému. Ouais. En fait, Oumou, comme j'ai toujours dit, vous savez quoi maintenant, en fait, quand les gens remplissent sans critique, l'Arena, le Stade de France, le Palais des Sports. Des sports, oui. Mais avant, il y a 20 ans, quand on te programme à l'Olympia, le Bataclan, c'est vraiment le top de top. C'est que tu es reconnu en fait par les critiques. Et je me rappelle le premier Bataclan de Oumou Sangaré. Et voilà, j'ai pas fait le casting. On m'a dit tiens, le danseur là, le grand danseur, il danse avec Salif Keita. Ouais. Elle m'a appelé, je suis venu, elle m'avait dit c'est danseur ou t'es basketteur? J'ai fait du basket. Justement. Ouais. Et là, elle m'a invité à danser avec elle. Et je me rappelle en fait la fierté que j'ai eue ce soir-là. Je dis pour une première fois, sans critique, mais c'est une critique. Les blancs là, ils font la queue pour venir voir une artiste noire. Il y a 20 ans. Je suis très content de ça. Incroyable. Et en dehors de ça, que ça soit moi ou pas, en fait, la musique de Oumou, la façon dont elle groove, elle met son micro là, la façon dont elle chante avec les chœurs, c'est pas qu'elle n'a pas besoin de danseurs, mais en fait, elle m'a donné cette chance-là. C'est cela. Tu vois, c'est comme Salif et d'autres artistes, ils me donnent cette chance-là d'être sur scène avec eux. Même en fait, et les gens ne savent pas, Mewe qui est là. Je me rappelle, avec Papa et Mwamba, on allait faire un festival à Sfax. D'accord. C'était il y a très longtemps, c'était en Tunisie. Et là, il n'avait pas ces fameuses danseurs et danseuses. Mais alors là, j'ai dansé, j'ai dit, tiens, mais oui, j'ai dansé avec toi. Mais à ce moment-là, c'était pas maintenant où il y a TikTok où on peut se montrer. Voilà. Et moi, les vrais souvenirs, j'ai tellement la chance avec ces gens-là de collaborer et de discuter en off, d'être avec eux. Vous savez, elle a un grand festival FIWA où j'aimerais bien que vous soyez, en fait, qu'on vous invite en fait, avec votre équipe. Parce que cette année, quand même, je suis directeur artistique du FIWA. Waouh, super. Et que, voilà. Ça sera bien que vous venez même faire un plateau là-bas avec plaisir. Et que Oumou m'a toujours vraiment tenu la main. À n'importe quel moment, il m'appelle. Elle me dit, Sékou, tu es où? Il y a Apollo, tu viens? Tu es Apollo? Je dis oui, il n'y a pas de problème. On s'appelle vraiment. Il n'y a même pas longtemps à Fête de la musique. Elle m'appelle, elle me dit, Sékou, tu es là? Je dis, je suis avec mes chiens. Pas le temps. On salue Mitou. Elle est là, elle est dehors. Oh, c'est gentil. Et là, elle me dit, tiens, et viens, et voilà, comme ça. Et en même temps, j'aimerais bien dire aux danseurs, ça ne veut pas dire que je fais tous ces clips, c'est pas que je travaille avec elle, mais il y a un moment, quand on a besoin l'un de l'autre et quand ça doit se passer, ça se passe. Et ça n'empêche que aussi, tout le monde aussi a d'autres vies, d'autres projets. D'autres projets. Mais je le remercie infiniment. On en apprend beaucoup aujourd'hui là et je pense que franchement, il faut... Comme on le dit tout le temps, il faut côtoyer ou bien écouter une personne, bien sûr, pour véritablement comprendre ce que cette personne a défend comme valeur. Et là, je pense que cette fois, c'est la bonne. On a une compile de toi où on voit un peu plus ou moins ton parcours, avant, bien sûr, dans quelques instants, de revenir sur... Ou peut-être, on part aussi sur ce que les gens veulent voir aussi. Il y a un autre côté aussi de toi qui est en train de défrayer la chronique en ce moment aussi sur TikTok. C'est vrai. Voilà, sur les réseaux sociaux. Mais comme tu es là, ce serait vraiment bien que tu mettes un terme aussi, bien sûr, à beaucoup de on-dit. Voilà, parce que les gens te voient travailler, ils pensent que tu es une machine. Mais tu nous diras pourquoi est-ce que, dans ta culture, c'est important de le faire. C'est très important aussi. Mesdames et messieurs, extrait, nous on a baptisé ça travaillement. Voilà, de notre très cher Sékou. Regardez. Alors,
monde a vu les images sur les réseaux sociaux, les gens se posent la question de savoir, ah, mais est-ce que la danse nourrit son homme? Alors que effectivement, moi je suis de ceux qui pensent que quand tu prends ton travail au sérieux, tu peux en vivre et faire vivre plus d'une personne. Alors, justement, Sékou, quand on voit ces images-là, les gens voient quelqu'un, Sékou, qui donne, qui se suffit, grâce à la danse. C'est quoi le message derrière? Bon, pour moi, en fait, alors je pars, comment dirais-je, j'ai pas besoin de dire à qui que ce soit, mais vous savez quoi? Vous venez de dire quelque chose. J'ai été danseur, chorégraphe, je suis directeur artistique. Très bien. Je suis producteur, directeur production. J'ai 54 ans. J'ai roulé mon boss partout. Super. À un moment, en fait, voilà, il faut que j'assure et j'assume. Tout simplement. Je vous donne un petit exemple. Quand on va dans les, on joue avec Salif Keita ou même Amadou et Mariam, il y a des concerts qui se passent, des concerts. Mais en dehors de ça, en fait, entre les 2 jours de tournée, il y a des concerts privés. Où il y a les... Et alors là... tous les riches, en fait, qui viennent voir Salif, qui viennent d'Amadou Mariam, ou même avec Bambino. J'ai honte de le voir. Ces concerts privés-là, moi, ça peut m'arriver, en fait, en dehors des tournées, qu'il y a des contrats où on peut avoir un cachet, mais tu peux gagner, en fait, tu peux gagner beaucoup de millions à ce genre de... C'est pas des soirées privées, c'est des concerts privés. Alors là, ça se voit même avec Fally ici au Nouvel An, hein, il fait des concerts privés où tu peux avoir des tickets à 1 million ou plus, et autres. Les gens, ils vont effectivement... Et que quand même, j'ai roulé ma bourse, et en fait... en voyant en fait tout ce qui se passe en off artistiquement, qui n'est pas facile. Parce que quand on voit tout est beau, tout est rose, c'est quoi avec ses bijoux, mais il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses que j'ai dit, hé, le petit là, il faut chercher de l'argent. C'est cela. Voilà. Et que j'ai la chance en fait, justement, j'ai eu des gens aussi qui m'aident, et que vous savez quoi, quand, excusez-moi, quand on vient là, c'est demain qui te prend. C'est cela. De la maman. Et quand tu pars, c'est demain. C'est cela. Tout ça là, on va partir une fois, on va les laisser. Forcément. Et que tu donnes, voilà, tu vas partir. Et que ça, moi, ça me fait plaisir, en fait, de faire plaisir aux autres. Merci. Vous savez, quand on parle, on va te parler, en fait, un de tes collaborateurs. Oui, j'ai celui-là. Le problème d'argent, là, c'est l'argent qui règle. C'est l'argent qui règle, effectivement. Il n'y a pas là, c'est pas ça. Et voilà. Alors, quand tu peux faire plaisir aux artistes, c'est quoi? Ils ont un certain talent qu'on ne peut pas payer. C'est cela. Quoi qu'il arrive. Ils ont ce talent-là, inné. Après, c'est le travail qui fait qu'ils continuent. Et après, comme on dit TTC, le talent, le travail, et ça, c'est la chance. Ou connaître les gens. Et que si moi... Écoutez, ce que Oumou m'a donné, en m'offrant il y a 20 ans au Bataclan. Et par rapport à ce CV-là, je peux travailler dans tous les tiers du monde. Je vais vous montrer ça. M'amener à l'Apollo, c'est pas cet argent-là qui va changer. C'est du matériel, au fait. C'est du matériel. Mais ça fait plaisir aussi. On a tous besoin de ça. Et que voilà. Bravo. C'est bien dit en tout cas. Beaucoup de choses qui sortent de sa bouche, effectivement, justement. On a un extrait maintenant de toi qu'on va regarder. Et puis on va revenir, on va parler, bien sûr, donc perspective, parce que aussi, tu as à Mondouk où tu es installé, tu continues toujours de créer. Et moi, c'est ce qui me fascine chez toi. À 54 ans, tu peux dire, bon, c'est bon, hein, voilà, j'ai réussi ma vie, j'ai vu les plus grands. Je continuerai toujours d'en voir, parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a béni. Mais tu continues toujours d'aider les jeunes et tu crées. Et ça, c'est vraiment top. Et je pense qu'il faut aussi le mettre, bien sûr, donc en avant. On a un extrait qu'on regarde maintenant. C'est cool. À l'Afrique là, avec ce fond musical, la magnifique chanson, ça a été produit par qui? Cette musique-là, en fait, c'est Cheikh Niang. Il travaille avec le chanteur là qui est très connu au Sénégal maintenant. Wally Seck. Très bien, à qui on fait un coucou. Un coucou. Alors ce Cheikh Niang là, justement, qui vient d'Éolier, il a commencé Ministar, l'émission. Ministar, l'émission au Mali. C'était lui, en fait, il faisait pas de l'orchestre. C'est un peu le Wozo Vacances là-bas. Et je me rappelle, en fait, voilà, il jouait la guitare très très jeune. Et à un moment, en fait, on s'appelle souvent, comme je connais, tiens, ça c'est une musique, je travaille sur un spectacle qui s'appelle Le Masque. Super. Et voilà, où j'ai travaillé, en fait, au théâtre
À Roubaix. On a même vu aussi, on t'a vu sur scène aussi avec un masque, si je ne me trompe pas, il y avait des masques aussi. Je suis en train de travailler sur le spectacle et en fait, lui, voilà, il travaille sur la musique. Je lui dis, tiens, j'ai envie de telle ou telle chose et il travaille sur cette musique-là. C'est pour ça que je collabore avec plein de gens. Alors que ce Tassé, là, sénégalais, je ne le connais pas personnellement, mais son propre guitariste personnel, qui est pour moi, c'est comme mon enfant, avec qui je travaille, que j'espère travailler encore plus. Voilà, c'est sur cette musique-là. C'est cela. Justement. Alors, c'est cool. Aujourd'hui, tu t'installes là et tu continues toujours avec des résidences de création. Oui. C'est quoi ta vision pour la danse ou pour l'art en général? Parce qu'au-delà de la simple danse, tu fais de la scène, tu es aussi directeur artistique. Et justement, c'est quoi ta vision pour les jeunes qui t'écoutent en ce moment et qui peut-être sont tentés uniquement de voir le côté sain, bienfaiteur, mais qui peuvent aussi dire il faut que je rencontre ce monsieur parce qu'il a des contacts. Parce que ce monsieur aussi a des bonnes anecdotes pour pouvoir avancer. Tu vois, nous, en même pas 10 minutes, 15 minutes, tu as eu à dire des choses que moi j'ai retenues, que forcément plus d'une personne a retenues. Qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes-là aujourd'hui? Alors en fait, c'est de leur faute, c'est pas de leur faute. D'abord, il y a un petit problème, on dit gombo, genre de trucs, tout ça. Mais je pense aussi il faut que les parents, en fait, nous permettent en fait d'aimer et de nous encourager. Très bien. Franchement, comme il y a très longtemps, quand on dit les Américains, leurs parents, ils les amènent à Hollywood, enfin, ils leur disent t'es le meilleur, on se dit oh, ils ont la grosse tête. Il y a une forme de grosse tête, mais c'est pas ça. Mais quand un jeune a envie d'être, même menuisier, hein, ben alors là, il faut l'encourager dans ça. Et quand tu le vois dans une situation, il faut l'encourager. Après, je comprends les conditions de vie, la vie. Là maintenant, en fait, on est dans une vie, on est plus dans l'exposition, on est moins inspiré. Il faut vraiment, en fait, le petit jeune, la personne qui a envie d'être danseur, qui a envie d'être un musicien. Je sais, c'est pas facile. En fait, vous savez, dans n'importe quel pays, en fait, j'écoutais derrière, il faut certains métiers. En fait, souvent, on travaille, on se raccroche à deux bouts. On fait un petit boulot, n'empêche, on a notre passion. Voilà. Et il faut encourager d'abord les jeunes. Et après, les jeunes doivent savoir, en fait, que c'est pas simplement que je sors à la télé, voilà, que je suis avec une artiste, je suis avec telle personne et que j'ai réussi. Il faut se battre en fait. C'est jamais fini. Et qu'il faut être passionné par ça. Il faut aimer ça. La passion surtout. La passion surtout. Et que l'art en fait c'est quelque chose de tellement... Voilà, les jeunes qui dansent, alors c'est du sport. Un esprit sain, un corps sain. Et ça permet voilà, d'être... Tu fais pas tes 54 ans d'ailleurs. Merci, d'être très bien. Et en dehors de ça, ça permet en fait une certaine cohésion. Parce que même pas un danseur, il va en boîte de nuit, il a envie d'une fille, un garçon. Voilà, il charme en fait, c'est avec le corps. Et c'est important en fait, artistiquement, ou de peindre, tu vois, de faire un petit truc. Non, c'est vraiment, l'art c'est quelque chose, je trouve, universel. L'art ça permet de réunir, et l'art en fait, c'est quelque chose d'infini. Quelque chose d'infini. Moi, je peux regarder quelque chose là-bas, je dis, oh, même la musique, que toi, tu aimais comme ça. Je donne cette musique à certains, ça c'est quoi? C'est contemporain, c'est pas notre... Voilà. Je comprends. Voilà, tout le monde réagit à sa façon. Mais là permet en fait de réunir les choses. Voilà. Et tout simplement, là il y a toi, je pense que tu es comédien toujours, tu as été un grand comédien. C'est artistique, tu vois. Mais en même temps, ça a ce côté journalistique, voilà, poser les questions. Mais voilà, c'est l'art qui se rencontre avec le côté intellectuel. L'art est partout. L'art est partout. L'art est là aussi, bien sûr. Allez, qu'est-ce que tu souhaiterais que les jeunes de toute l'Afrique retiennent de toi? C'est une question piège. Oui. Parce que ça doit tout donner en même temps. Ah ouais. Bon, retiens de moi, en fait, c'est pas d'être un exemple ou quoi, mais se dire que, ben, tiens, il y a eu quelqu'un quand même qui se bat, qui s'est battu pour eux. Même si j'ai pas pu le voir, mais quand même il a fait certaines choses. J'aurais bien fait comme ça. Et moi aussi j'ai été inspiré par des artistes, j'ai été inspiré par des danseurs, par des grands musiciens et par des grands chorégraphes. Et que voilà, qu'ils soient inspirés en fait. Tenir ça. Vous savez, quand on est à l'école en fait, voilà, il y a un spectacle que j'ai envie de faire en fait. Et je me tiens en fait à la tradition orale. Il y a certains mots, certaines choses qu'on disait. Et comme quand on est à l'école, on dit tiens, j'ai un professeur qui est pédagogue, qui m'a dit quelque chose en fait, ou mon père, voilà. Et alors qu'eux, ils se disent, oh, il y a un danseur, j'aurais bien voulu, j'aimerais bien. Et ça, qu'ils retiennent ça. Soit le reste, là, c'est Las Vegas. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. C'est ça, bravo, bravo. C'est tout. Justement, ton actualité en ce moment, hormis bien sûr donc, les résidences de création, on doit s'attendre à te voir où exactement, spectacle? Ou peut-être, est-ce qu'il y a un prochain festival sur lequel tu es en train de travailler? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors en fait, tout ce qu'on voit, en fait, c'est les artistes. C'est-à-dire que le scénario que j'ai écrit quand je suis venu en Côte d'Ivoire, alors là, le scénario a été multiplié en plus. Et je remercie d'abord Mama Africa. Mama Africa, la diva. La diva Aïcha. Si. En fait, mais Tu es très proche d'elle. On a même vu une vidéo où tu as pleuré. Et elle a pleuré aussi quand elle t'a vu. Mais en off, en fait, je suis en train de travailler un spectacle en fait de danse et chant, qui est un spectacle de danse sur l'unité. Vous savez, en fait, l'Empire Mandingue, où fait partie de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de faire, on a écrit une fresque. C'est cela. On est en train de faire un spectacle de danse et chant avec comédiens, chanteurs, danseurs, et qui parle de l'histoire, en fait, qui parle de l'histoire de notre pays, qui nous rappelle en fait. Allô, vous savez quoi, le mot en bambara, il est un peu long, mais j'aimerais bien le dire en fait. On dit Mandembe lomo la banco febaronji, Malibe lomo la banco dakonoji, Mandini malinte bon. Ça c'est un seul mot, hein. Parce qu'en général, maintenant, il y a un seul mot pour un spectacle. Mais en fait, pourquoi ça? C'est simplement, en fait, je prends l'exemple, quand on voit une marmite là, et une marmite, en fait, quand ça bout, on met plein d'ingrédients. Oh, ça boude. Mais finalement, ça devient très bon à la fin. Et moi, mon inspiration, quand je suis en Europe, je vois tout ce qui se passe, en fait, des petits problèmes entre tous ces pays-là. Mais je me dis, waouh, en fait, il y a une phrase qui a été dite par les griots, par les conteurs. Oui, ça va bouillir tout le temps, ça va chauffer, mais on va rester toujours unis, ça va être toujours bon. Et ça qui m'inspire. Ah, c'est fort ça, bravo. C'est fort ça. Bravo. Sékou, quel plaisir. On aimerait tellement poursuivre cette émission-là avec toi. Mais c'est ça aussi, hein, le charme de la télé. Et c'est ce qui peut te pousser aussi à revenir, hein, bien sûr, sur ce plateau-là. Toutes les fois où tu auras une nouvelle actualité, mieux un spectacle. Mais avant de nous dire au revoir ici, quel est le message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, qui suivent cette émission qu'on appelle les Wamiens, même ceux qui ne le sont pas d'ailleurs? Mais je pense que la première des choses, c'est regarder l'émission pour qu'elle continue en fait. Et que je pense qu'il y a vraiment un travail, hein, c'est pas une langue de bois. Là, en fait, on m'a parlé de cette émission-là, qui c'est une émission suivie, mais en quelques mots, en fait, j'ai tout raconté. J'ai tout raconté. Et il y a eu un travail, c'est vraiment un travail de fond. C'est pas par rapport à lui, mais c'est par rapport à un travail de fond. Et que s'il y a quelque chose qui va pas, au lieu de mal critiquer, il faut critiquer. Il faut critiquer. Et tout simplement. Et la vie continue. Et que voilà, il faut tout ça, en fait. En 24 heures de la vie de quelqu'un, si on a Willy pendant quelques minutes, c'est déjà pas mal. Waouh, merci. Et je dirais tout simplement, ce serait pas mal avec un certain Willy, mais ce sera super bien aussi avec un Sékou. Sékou, merci infiniment d'être passé sur le plateau du WAP. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et bien sûr, repars avec bien sûr la baraka de Allah. Et reviens sur ce plateau-là quand tu veux. On va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît, madame, monsieur Sékou Keïta. On marque une pause. À tout à l'heure. Bravo.